L'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers existe depuis fin 90, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est un atelier qui est proposé à tous les étudiants de l'Université de Poitiers afin de pratiquer, d'expérimenter un processus de création autour de la danse, du corps, et notamment un atelier dans lequel des artistes sont présents, dans le cadre d'une résidence d'artistes, en lien avec la scène nationale, le TAP de Poitiers, mais aussi le centre de Beaulieu. Et ce travail toute l'année donne lieu à une pièce, à une représentation qui est présentée chaque année dans le cadre du Festival Accord. Alors depuis la rentrée 2017-2018, l'atelier de recherche chorégraphique a démarré avec deux artistes invités, Marlène Saldana et Jonathan Brier, qui sont tous les deux à la fois metteurs en scène, comédiens, chorégraphes, donc qui ont un parcours assez pluriel dans le domaine des arts et qui sont venus donc, depuis le mois de septembre sur des jeudis après-midi de 14h à 20h pour travailler avec les étudiants une fois par mois et puis sur des week-ends, samedi, dimanche. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on avance. On travaille dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on travaille nous, enfin moi et Marlène, on amène des propositions, aussi bien des propositions de chorégraphie que de musique, que de texte, et on les retravaille ensuite avec les étudiants qui eux-mêmes apportent leurs idées, leurs envies, etc. Et on travaille ensemble à faire ce spectacle. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que si vous venez absolument à Africa, on peut tout à fait faire Le jeune homme et la mort, par-dessus DJ Shadow, par-dessus Africa, et l'inverse pour partir. Les étudiants viennent de toutes les composantes. Certains ont déjà une pratique de danse, d'autres sont tout à fait néophytes, n'ont jamais fait de danse, mais ont cette volonté de s'engager dans un projet de création. Eh bien Juliette, regarde-les faire. Isabelle, elle installe une ambiance vraiment cool, vraiment chaleureuse et elle prend bien soin de nous. Donc déjà, c'est assez rassurant quand on n'a pas trop fait de danse ou quoi. Ça permet quand même de se sentir assez vite à l'aise. Je pense pas que ce qu'on fasse ailleurs puisse nous servir parce que quand on est dans le cadre de la danse, on est dans une atmosphère vraiment différente, on rentre dans une atmosphère. On oublie un peu ce qu'on a fait avant, à côté, et on est vraiment, c'est ce cadre-là qui nous permet de faire des choses. C'est Francesco qui va lancer un peu le mouvement de la vie des castors. Donc dès que vous verrez que Francesco et Maxence ont commencé à bouger, à faire des trucs, c'est que vous pouvez y aller aussi, quoi. D'accord ? Allez, on y va. Quand tu veux, Francesco. Quand je danse, je parle avec mon corps. Je pense que la danse est un langage universel. Et pour ces raisons, je peux parler avec tout le monde ici, sans problème et en toute liberté. Avant qu'on fasse ça, quand on crée, etc., des mouvements ou quand on est en exercice, je ressens pas toujours la même chose, ça dépend. Quand on met la musique à fond et qu'on danse tous et qu'on doit se lâcher, là c'est que du bonheur. Après, quand c'est des exercices de recherche, on est dans des points qu'on ne connaît pas trop de nous, mais c'est bien de voir les deux, quoi. De se forcer à aller dans l'exercice pour se découvrir et en même temps de s'abandonner et de lâcher sur de la musique à fond avec les copains. Castor Vulgus.
Le travail est en fait de les amener effectivement à prendre mieux conscience de leur corps, trouver des états de corps. Donc dans les séances, on a effectivement un travail autour de l'échauffement, de la pratique corporelle, de comment on se relie à l'autre, comment soi-même on crée un imaginaire et comment le corps est là aussi pour raconter cet imaginaire. Castor, Bob, Fossus. Le thème du Festival Accord cette année, c'était la politique, très vaste, parce que ce qu'on a beaucoup entendu sur ce qu'ils nous ont dit au départ de leur idée de la politique, c'était beaucoup le local, le groupe, et aussi beaucoup de choses sur l'individu en tant qu'individu. Donc on a essayé de retranscrire ça chorégraphiquement en fait. La pièce s'appellera Castor, puisque tout est fini, donc à la fois de l'espoir, mais en même temps des choses voilà, qui nous interpellent, qui nous interrogent. Alors Castor, c'est une petite fable animalière, donc c'est la vie d'une petite communauté de castors qui sont des animaux très travailleurs et qui ont parfois beaucoup de problèmes avec le voisinage lorsqu'ils sont réintroduits dans certaines régions. Et donc il y a beaucoup de conseils de quartiers qui discutent de la réintroduction des castors. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc nous, on fait un ballet de castors qui dansent du Bobfoss sur du Stockhausen. Et on a une espèce de grosse brassée comme ça de matériaux qu'on essaye d'organiser pendant les quelques semaines, même pas, de répétitions qu'on a ici. Et on espère arriver à un résultat pour la générale. M'a permis de prendre confiance en moi. Ouais. Ça m'a appris à respirer différemment, à me relaxer, à me détendre, à être plus à l'écoute des autres, à aussi avoir une autre approche avec le corps d'autrui, pouvoir l'approcher, le toucher, danser avec. Ça m'a apporté vraiment de la détente et aussi des capacités à plus me lâcher, vraiment un lâcher prise progressif qui fait que maintenant je suis là sans aucune crainte, sans aucune tension de me dire ah, je vais danser, qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi, c'est ça la question en fait.